Ah, regarde ça comme c'est beau. Ah, ça c'est de la matière. Magnifique. Il est là-haut. L'envie, c'est de faire une matière qui soit mate, intemporelle, principe du camouflage. La profondeur qu'on donne à la couleur, une légère transparence lorsqu'on va travailler la matière, la diminuer en épaisseur. L'anaque, ce sont comme des pétales qui sont posés dans un bain de plusieurs couleurs, donc pour encore accentuer cet effet camouflage. C'est ce qui est intéressant dans ce produit, parce que chaque pièce, chaque carré, chaque section est complètement différente. Celle-ci, c'est la toute dernière qui vient d'être créée, où on a mélangé justement un aspect écaille traditionnel, plus les pétales de nacre qui sont en inclusion dans la matière, font la richesse de cette matière. Légèrement rugueux, légèrement masculin, et non pas lisse, poli, glacé. Donc on va jouer quand même sur les deux aspects. Lisse à l'intérieur pour le côté contact et matifié, rugueux à l'extérieur pour camoufler, pour atténuer ce reflet, cette matière nacrée. Chaque lunette va recevoir et réfléchir la lumière d'une manière complètement différente. On va jouer sur une forme à plat, on va étirer la matière, on va la courber. Donc sur le produit, il va falloir qu'on travaille le volume, mais le volume dans une simplicité. Je trouve le dièse peut-être un peu fort. Il faut qu'une création se digère, se mûrisse et que le produit, au moment où il sort, en fait, c'est un produit qui soit en pleine maturité. Donc cette lunette qui nous plaît beaucoup, il faut juste travailler en fait la proportion. L'essentiel, c'est le dessin du sourcil. Il faut polir complètement une lunette, il faut qu'elle soit polie miroir et qu'on dégrade après que la face avant. Donc là, on a réduit la taille pour que justement le verre soit vraiment à l'intérieur du palais pour retrouver les mêmes contrastes qu'on a sur la matière mate. Ben voilà une version finale de notre produit. Donc brillant, ce côté très luxueux, très doux, très soyeux de la matière. Un calibre justement qui nous permet de tailler facilement les verres correcteurs, la charnière Cham, qui va nous permettre de régler la fermeture de la branche pour ne pas rayer le traitement anti-reflet qu'il y a sur le verre. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir fabriquer notre propre verre réservé à la collection Alain. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir proposer au marché des verres correcteurs solaires. Je demandais à l'usine d'avoir un verre un peu plus fin pour gagner quelques grammes et donner à la lunette cette sensation de légèreté. Pour cette année, on a choisi des verres non polarisants, surtout pour un milieu urbain. Sur ce verre teinté dans la masse, on a pu faire un traitement miroir dégradé et un traitement anti-reflet à l'intérieur. On va introduire une collection solaire qui est hors norme en termes de prix, hors norme en termes de forme, hors norme en termes de finition, hors norme en termes de technologie. Des lunettes réellement solaires, réellement protectrices,
avec des fonctions et non pas uniquement le côté accessoire. Donc on met tous les ingrédients qui permettent de donner un produit de qualité, sans forcément d'ailleurs que le prix se retrouve démultiplié. On revient sur le solaire en Alain Micli avec une gamme beaucoup plus homogène, monture, verre, correction, comme on dit, correction et distinction. Plus que jamais, cette signature qui nous accompagne depuis des années prend toute sa forme.